Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau format afin d'aborder un sujet fondamental en lien avec l'hypnose régressive ésotérique et plus particulièrement à la post-session d'une hypnose régressive ésotérique et qui est le processus de métabolisation. Il me semblait important de revenir sur ce sujet tant d'une part l'énigme qui l'entoure parfois pour certains d'entre nous peut susciter de nombreuses interrogations et quand ce processus, d'autre part, est vécu avec difficulté. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur ce qu'est ce processus de métabolisation d'un point de vue général. Puis, nous aborderons plus spécifiquement la question des métabolisations qui peuvent parfois s'avérer complexes à traverser pour certains d'entre nous, voire très douloureuses à vivre, en tentant de repérer certaines causes possibles à ce phénomène, sans pour autant généraliser, ce qui ne peut pas l'être, de par notre singularité propre. Et enfin, nous terminerons d'une part sur les aides à votre disposition pour vous accompagner au mieux, quand seul, ce processus semble péniblement gérable en considérant comme fondamental le fait de ne pas minimiser une métabolisation vécue de façon inconfortable, et d'autre part, sur l'éventuelle nécessité, dans certains cas précis, d'envisager la possibilité d'effectuer une autre, voire d'autres sessions d'hypnose régressive ésotérique. La métabolisation, ses fondements. La métabolisation, terme emprunté à la physiologie, peut être considérée comme le processus qui suit une session d'hypnose régressive ésotérique. Elle est en quelque sorte la matérialisation dans votre incarnation, dans votre corps physique, mais également au niveau de votre psychisme et de votre vécu émotionnel, des changements libérateurs opérés par votre conscience lors d'une HRE. Elle est la traduction dans la matière des réajustements et des compréhensions établies par votre conscience, votre âme, également appelée partie subliminale dans le cadre de l'HRE. La temporalité de ce processus est variable et dépendra de nombreux facteurs, dont entre autres votre niveau de conscience, son niveau de compréhension quant aux informations obtenues, ainsi que la façon dont votre partie incarnée y répondra. Lors de cette période, une fatigue pourra être éprouvée, caractéristique d'un travail éthérique, mais ne sera que temporaire. Le temps, ainsi, pour votre corps de s'habituer à son rythme, aux changements énergétiques opérés et de se rééquilibrer à ces nouvelles fréquences établies sur le plan subtil par votre conscience. Comme tout travail sur soi, ce processus de convalescence pourra s'accompagner d'une résurgence de symptômes, une sorte de pic inflammatoire symptomatologique, signe que votre corps, votre psychisme, votre émotionnel veulent se faire entendre dans ce changement amorcé, comme dans un dernier cri, le cri d'un deuil à faire des anciens mécanismes avant un lâcher-prise salvateur conduisant à l'état souhaité. Il est important dès lors de vous faire confiance, également dans cette transition, de faire confiance à votre corps en écartant les doutes et les stimulations mentales quant à ce processus en cours, et de soutenir un état de paix, de soin de soi dans ce moment d'harmonisation du corps subtil au corps physique en maintenant votre volonté du changement engagé qui est à privilégier dès lors. Les difficultés rencontrées lors de la métabolisation. Réaliser une session d'hypnose régressive ésotérique relève d'une volonté, d'un désir, d'une décision, d'une hérésis de votre part d'aller mieux et d'interroger ce qui, sur les plans subtils, pourrait peut-être expliquer là où les causes de vos difficultés ou souffrances terrestres, quand parfois d'autres approches d'aide, bien qu'elles puissent vous avoir apporté un mieux-être, n'ont pas été suffisantes selon vous ou n'ont permis qu'une accalmie temporaire. La HRE peut également être souhaitée quand des manifestations relevant de l'extrasensoriel, des phénomènes paranormaux sont vécus. À cette motivation se couple souvent le désir d'aller également à la rencontre de sa conscience, d'insuffler des retrouvailles avec cette dernière
de découvrir cette part de votre être afin qu'une alchimie se crée, se recrée ou se consolide, qu'une complétude créationnelle s'opère, vous unifiant dès lors sur les différents plans de conscience, quand cela n'a pas pu être ressenti comme tel jusqu'alors, pour de multiples raisons possibles, et qu'enfin une réappropriation pleine et entière de votre souveraineté et de votre pouvoir créateur se fasse jour. Réaliser une session d'HRE convoque au préalable une certaine connaissance de ses fondements, de ce qu'implique cette méthode avant de s'y engager avec sérieux. Ce n'est pas, selon moi, une porte que nous pousserions, ouvrant sur un cabinet de curiosité expérientielle. Il s'agit ici de rencontrer votre intimité dans le respect qui lui est conféré. L'HRE implique par conséquent dans ses principes tout votre être, engendrant libération, puis ses effets dans l'expérience incarnée, mais également subtile. Mais cette rencontre avec l'ésotérique, comme toute amorce de retour à soi, par divers chemins, diverses approches, ne représente selon moi qu'un commencement au travail véritable sur la question de votre être, et ne saurait être dès lors à considérer comme une finalité. C'est une porte que vous ouvrez, invitant à vos retrouvailles, marche après marche. L'HRE n'est donc pas à envisager, selon moi, comme une panacée universelle qui viendrait, en une seule session, vous libérer de toutes vos souffrances, de tous vos éventuels traumatismes, de toutes vos mémoires ou programmations sur différents plans et sur de multiples temporalités, sans que vous ne veniez et reveniez y prendre part avec force et engagement soutenu. Il s'agit d'être très clair. Une seule session ne suffit généralement pas, selon moi, et nous reviendrons dans les lignes qui suivent sur ce point. L'un des fondements de l'HRE est que c'est votre conscience et votre partie physique incarnée qui êtes aux commandes du changement souhaité. L'opérateur et le télépathe n'étant dès lors que des accompagnants à ce travail que vous réalisez. Nul sauveur externe en session, ni détenteur extérieur de votre vérité, que seul vous détenez. Elle ne s'apparente pas non plus, selon moi, malgré les multiples clés de compréhension et de déblocage qu'elle peut engendrer, ni malgré la libération d'avec de possibles interférences ou programmations de quelque ordre que cela soit, à un changement radical et définitif de votre incarnation et de son expression terrestre. C'est en cela que nous parlons de processus de métabolisation, soit à une suite ordonnée d'opérations aboutissant à un résultat relatif à une transformation. Cet outil d'une extrême richesse qu'est l'HRE et sa métabolisation n'est à nouveau que le commencement du chemin vers soi. Une impulsion puissante, certes, mais qui ne saurait en aucun cas à elle seule, comme par magie, vous changer radicalement en un nouvel être. Le processus de métabolisation est ce temps où beaucoup de modifications s'opèrent, où une réorganisation interne se fait jour et prend effet dans la matière, et où de ce fait, de nombreux pans de votre vie peuvent être interrogés, parfois même volés en éclats, à l'instar des effets que nous retrouvons également parfois dans l'accompagnement thérapeutique. Un chaos emportant avec lui dans certains cas tout ce qui vous constituait, ou presque jusqu'alors, tout ce qui constituait votre réalité, levant le voile parfois sur ce que d'aucuns nomment l'illusion, tout ce que vous croyez être, tout ou partie de ce en quoi vous croyez, vos certitudes quant à vos positions dans l'existence, votre rapport aux autres, quels que soient ces autres. J'associe ce processus de métabolisation à un concept clinique issu de la psychanalyse, clinique que j'exerce en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis de très nombreuses années, soit à ce moment que nous nommons le temps de comprendre, qui suit le temps de voir et précède le temps de conclure. Le temps de comprendre ce qui se joue en vous, de ce qui vous a amené à être là où vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous ressentez selon les circonstances,
Ce temps de comprendre est un temps au service de l'assemblage des pièces de votre puzzle constitué de matière et de subtil. Il s'agit alors de revenir, à l'aune de ce prisme, sur vos failles émotionnelles, votre vécu, parfois incompris jusqu'alors et plus subi qu'autre chose, souvent comme échappant à votre volonté propre, bref, à mettre de l'ordre dans ce chaos qui opère une véritable transformation en vous pour permettre une sorte de seconde naissance, une renaissance, tout en faisant la part belle à votre responsabilité pleine et entière de ce que vous voulez voir se jouer dans votre existence. Alors oui, ceci peut parfois se faire de façon fluide, paisible, rapide même, naturellement, sans que trop de vagues existentielles soient à constater, ce parcours se faisant alors aisément, de façon évidente et gérable, seul. Mais dans de nombreux cas, comme il m'a été donné de l'entendre par des témoignages, la métabolisation ne se fait généralement pas sans bruit ni fracas, à l'instar des effets parfois thérapeutiques que nous retrouvons en consultation. Cette traversée tumultueuse, ces moments parfois douloureux, peuvent semer le doute en nous, engendrer un basculement important dans notre rapport au monde, avec parfois l'incompréhension devant les changements qui y sont associés, laissant parfois même perplexe notre entourage. Des états émotionnels peuvent surgir ou ressurgir avec force, la peur, la colère, la tristesse, l'angoisse. Ces phénomènes ne sont en aucun cas à considérer comme une impossibilité de votre part à vous réapproprier votre pleine et entière souveraineté, vos pleins pouvoirs, ou bien encore à une totale ou partielle incompréhension des mécanismes en jeu. Cela est l'expression transitoire d'un changement, le point d'acmé de symptômes avant l'apaisement souhaité, comme nous l'avons vu précédemment. Parfois également, une possible culpabilisation se fait ressentir en vous. Je n'y arrive pas, c'est de ma faute, c'est moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Culpabilisation totalement inutile et infondée. Non, ce processus de métabolisation peut être très bouleversant, tant il relève d'un changement profond. La culpabilité n'a aucunement sa place ici, ni ailleurs d'ailleurs, mais doit laisser la part belle à la responsabilité de ce que vous allez faire de ces nouvelles données en vous. Et cette approche de souveraineté en chemin change tout. Les aides à votre disposition. Alors oui, parfois, et alors même que notre conscience sait parfaitement ce qu'elle a à faire, libérée de toute entrave à son pouvoir de création, traverser ce processus de métabolisation peut requérir temporairement une aide extérieure, un espace d'écoute et de lâcher prise, quand celui-ci n'est pas aisé à obtenir seul, vous permettant de vous exprimer à autrui afin de ne pas auto-surstimuler votre mental en ressassant votre session en boucle, en revenant sur l'analyse de chaque détail de cette dernière, en inondant tout votre être physique d'une démarche analytique du tout comprendre absolument de ce qui s'est joué en session, ce qui pourrait entraver le processus de restructuration caractéristique de la période de métabolisation. Comprendre, oui, mais sans forcer le mécanisme de métabolisation. Sans intervention d'un mental crispant ce dernier, la compréhension s'effectuant bien au contraire par une forme d'évidence ressentie dans son corps, conséquence de l'intégration des informations reçues. Une compréhension finalement plus spirituelle, de l'ordre de l'intégration plutôt qu'intellectuelle. Une aide, par le biais de consultations, si le besoin se fait présent, qui vous permettra de fluidifier l'énergie par la parole, de la laisser circuler librement, afin que les changements effectués lors de votre session puissent s'opérer sans entrave dans votre corps. Cette aide, apportée par un professionnel de votre choix, formé, habilité et aguerri à ces accompagnements, formé au repérage précis d'une situation clinique particulière, peut avoir lieu à tout moment lorsque le besoin s'en fait ressentir
et peut permettre également de revenir sur certains points soulevés lors de la HRE et qui étaient déjà en latence depuis fort longtemps et bien souvent à l'origine de votre demande de session. Revenir sur les articulations possibles entre votre passé et vos changements opérés, si vous le désirez. Et que cela soit par le biais d'une session HRE ou de consultation, le travail accompli avec une aide ponctuelle, extérieure, est toujours votre œuvre, issue de votre volonté propre, témoignant d'une détermination forçant le respect et non pas d'une quelconque faiblesse à y arriver seul. Être souverain ne signifie en aucun cas, selon moi, ne pas requérir l'attention d'un autre bienveillant et aidant à certains moments de votre vie. La souveraineté est une décision, une posture dans l'existence, mais qui n'exclut pas l'autre pour autant, quand cela semble nécessaire. Ainsi, s'engager sur le chemin vers soi démontre une force en mouvement où s'intercale parfois l'interaction aidante d'autrui nécessaire pour continuer la route dans les meilleures conditions possibles pour vous, afin de consolider le travail accompli et sa perdurance dans votre existence. Effectuez une autre session. Tout est en perpétuel mouvement. La permanence n'est pas un état propre au vivant. Et il peut arriver parfois, et alors même qu'une première session vous est permise de retrouver un véritable mieux-être, un confort de vie interne et externe, que des points délicats subsistent en vous et ou fassent ou refassent surface au fil du temps. Un sentiment que quelque chose ne va pas, que la fluidité n'est pas toujours au rendez-vous, que quelque chose semble bloqué, sans arriver pour autant à en définir l'origine, peut également advenir. Faites-vous dès lors confiance. Si vous ressentez que quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche. Comme nous l'avons vu juste avant, cheminer vers soi convoque de nous départir de tout ce qui nous entrave, nous crée souffrance et mal-être, en allant interroger toutes les parts de nous-mêmes, des plus lumineuses aux plus sombres. C'est à ce prix qu'une épure peut se faire jour. Et dans ce travail engagé, dans cette temporalité, émergent parfois de nouveaux éléments, jusqu'ici inaccessibles à notre partie consciente et incarnée. À l'inauguration de rencontres ou d'événements, de vieilles blessures peuvent ressurgir, des blessures que vous croyez pourtant guéries du fait de tous vos efforts à vous en libérer, des failles émotionnelles peuvent se faire jour également, aussi infimes soient-elles et jusque-là insoupçonnées, des mécanismes de répétition peuvent perdurer ou se faire jour, des souffrances liées à des traumatismes enfouis et émergeant lors d'une expérience propice à leur expression, relevant des plans subtils ou incarnés dont vous ne soupçonniez pas l'existence, qui ne peuvent être mis en hypothèse que par les effets qu'ils peuvent produire dans votre expérience et pour lesquels vous ne trouvez pas d'explication. Des résidus au système de croyances peuvent également subsister en vous, des programmations d'ordre multidimensionnel ayant eu cours massivement sur d'autres timelines peuvent également impacter votre incarnation présente. La gestion des émotions est un état qui s'apprend au rythme de chacun et en lien avec la constitution propre de notre être. Chaque chemin est unique et aucun plagiat spirituel n'est possible. Pourtant désinterférés par le travail de la HRE, ces douleurs et ces expériences fracturantes nouvelles ressenties peuvent parfois faire le lit à une brèche où se réengouffre un ou des interférences. Une ou des interférences, tant sur le plan de la matière qu'au niveau de notre partie subliminale, ou bien encore créer quelques agitations inconfortables pour notre conscience, créant alors des perturbations qui peuvent se répercuter dans notre vie physique. Parfois, subsistent également au niveau de votre conscience des blessures constituant des expériences vécues. Il est tout simplement impossible, de par l'insondable complexité des mondes subtils couplés à celui de la matière,
d'envisager que tout puisse être libéré, dans l'immense majorité des cas, en un temps très court. Ces certitudes relevant selon moi d'une profonde méconnaissance de l'appréhension de l'infinie complexité des mécanismes à l'œuvre, forçant humilité et constat de notre ignorance encore massive quant à ces domaines. Les interférences sont à l'affût de la moindre faille pour tenter de s'y infiltrer. Garder en tête cela permet de maintenir un état de vigilance, non pas sur un versant anxiogène, du côté d'une peur de se faire réinterférer au moindre de nos moments de moins bien, mais bien plutôt de prendre conscience avec discernement de ces mécanismes et de notre responsabilité de veiller à accueillir ces émotions inconfortables, puis de rapidement retrouver des fréquences favorables. Je suis de ces personnes qui pensent que cela fait partie intégrante de notre chemin d'expansion. Quand nous nous libérons de blessures au compte-gouttes, au gré des expériences corrélées vécues, et que l'HRE, comme toute autre forme d'accompagnement, est un outil puissant à notre disposition quand cela s'avère nécessaire, et effectué plusieurs fois si besoin est, sans pour autant tomber dans une forme de dépendance à cette aide. Car c'est aussi cela, l'incarnation de notre souveraineté, selon moi. Faire appel à notre discernement de façon éclairée et mettre en place les actions qui nous semblent appropriées pour nous libérer des résidus défavorables à notre expansion. L'être humain est complexe, tant sur le plan terrestre que sur ses aspects multidimensionnels, et c'est encore une fois avec humilité que nous nous devons d'aborder ces rouages aux mystères innombrables. C'est aussi cela la souveraineté, se faire confiance en notre ressenti et ne laisser personne d'autre que soi-même s'aventurer à influer sur cette dernière et à se revendiquer un savoir sur ce qu'il en est de notre propre vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques clés. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour une prise de rendez-vous. Vous trouverez les liens en descriptif sous cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et vous dis à bientôt.